Relations glaciales, tensions diplomatiques, arrestations depuis des mois, la France et l'Algérie multiplient les gestes forts. Mais comment en est-on arrivé là entre décisions politiques, divergences profondes et mémoires sensibles? On t'explique pourquoi le lien si particulier entre les deux pays semble aujourd'hui s'effriter. Depuis plusieurs mois, les relations entre les gouvernements français et algériens se sont tendues. On t'explique pourquoi et on revient sur les liens uniques qui unissent les deux pays. Le Sahara occidental, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le sujet du Sahara occidental. Cette région de près de 270 000 km², située au sud du Maroc, est disputée entre le gouvernement marocain, qui la revendique, et des mouvements indépendantistes soutenus par l'Algérie. Il y a près d'un an, en juillet 2024, Emmanuel Macron annonçait publiquement soutenir le Maroc dans ce conflit. Pour l'Algérie, la France a franchi une ligne rouge. Une crise diplomatique. L'Algérie a arrêté l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal en novembre 2024, alors qu'il descendait d'un avion en provenance de Paris. Âgé et malade, il est condamné à 5 ans de prison pour avoir remis en question la souveraineté algérienne. Il a dit que l'Algérie avait empiété sur le territoire marocain sous la colonisation française. La France a tenté de le faire libérer, en vain pour le moment. Côté français, la justice a condamné des influenceurs algériens vivant en France comme Doualem, suivi par 140 000 personnes sur TikTok, accusés d'avoir posté une vidéo appelant à la violence. La France cherche à l'expulser, mais l'Algérie refuse de l'accueillir. La semaine dernière, un agent consulaire a été arrêté en banlieue parisienne, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement, en avril 2024, d'un opposant au régime d'Abdelmadjid Tebboune. En représailles, les autorités algériennes ont demandé, lundi 14 avril, à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Et la France a répliqué en expulsant 12 agents diplomatiques algériens. Ambiance. Un changement de régime. C'est depuis 2019, et l'accès au pouvoir d'un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, que les relations franco-algériennes se sont compliquées. Après le mouvement de contestation pacifique, appelé Irak, qui s'est éteint progressivement avec l'arrivée du Covid et l'interdiction des manifestations, le gouvernement algérien est devenu plus intransigeant, limitant la liberté d'expression. M. Tebboune cherche aussi à remettre la question de la colonisation française au cœur des relations diplomatiques, souligne Abderrahmane Moumen, historien et chercheur. En 2021, une crise politique liée à ce passé complexe avait déjà explosé entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Des années d'apaisement pourtant, la France et l'Algérie ont entamé un travail de réconciliation pour panser des années de conflit. La colonisation française de l'Algérie a duré plus d'un siècle, et la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962 a fait des milliers de morts. Au début des années 2000, le président algérien d'alors, Abdelaziz Bouteflika, promettait une réconciliation nationale et Jacques Chirac, président français, revendiquait l'amitié entre les deux pays. En 2012, François Hollande reconnaissait officiellement, et c'est une première, les souffrances infligées à l'Algérie. En 2017, en pleine campagne électorale, Emmanuel Macron parlait de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Des liens humains. Au-delà de ce passé douloureux, la France et l'Algérie sont unies par des millions de citoyens qui ont une histoire commune. On peut parler des familles algériennes venues s'installer en France, des Algériens qui ont combattu au nom de la France ou des harkis-soldats qui ont aidé l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Côté français, pieds noirs et anciens combattants ont en mémoire des souvenirs d'Algérie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous a plu, et de partager pour soutenir la chaîne. Vos retours en commentaire sont toujours les bienvenus.